Les troubles musculo-squelettiques. Que faut-il retenir de ce chapitre? Premièrement, des situations dangereuses. Les troubles musculo-squelettiques désignent un ensemble d'atteintes douloureuses des muscles, des nerfs, des tendons et des ligaments. Ils concernent principalement les articulations. Les troubles musculo-squelettiques du membre supérieur touchent le cou, l'épaule, le poignet, la main. Parmi les plus fréquents, on trouve l'inflammation des tendons, avec comme exemple principal le syndrome de la coiffe des rotateurs au niveau de l'épaule, et la compression d'un nerf, avec comme exemple le syndrome du canal carpien au niveau du poignet. Deuxièmement, des facteurs aggravants. L'apparition des TMS est facilitée par plusieurs facteurs. Ils sont au nombre de 4. Des facteurs biomécaniques, des facteurs individuels, des facteurs psychosociaux et des facteurs organisationnels. Les facteurs biomécaniques. Répétitivité des gestes à une cadence de travail qui ne permet pas une récupération suffisante entre les mouvements. Effort musculaire excessif. Vibrations produites par certains outils ou engins de travaux publics. Température froide aussi. Facteurs individuels. L'âge de l'opérateur, son sexe, ses antécédents médicaux. Les facteurs psychosociaux, le stress, l'insatisfaction professionnelle, la pression temporelle pour exécuter les tâches, la monotonie du travail. Les facteurs organisationnels, temps de récupération insuffisant, tâches dépourvues d'intérêt. Troisième point, les effets sur l'organisme. Les troubles musculo-squelettiques s'expriment par de la douleur, mais aussi, pour ceux du membre supérieur, par de la raideur, de la maladresse ou une perte de force. Quatrième point, la prévention. La prévention passe d'abord par une phase de dépistage qui a pour but de déterminer les postes à risque de troubles musculo-squelettiques. Les efforts de prévention doivent porter sur l'organisation du travail, la diminution des gestes répétitifs et des efforts comme la pression et la rotation sur les articulations. La formation au poste de travail, aux gestes de compensation, au port de charge, d'où l'intérêt de travailler en formation les gestes et les postures. Le choix d'équipements adaptés aux opérateurs. L'utilisation d'équipements d'aide à la manutention, comme les équilibreurs d'outils, des manipulateurs à ventouse, des diables, des poulies et tout autre équipement qui permettra d'économiser le travail de force de l'opérateur.